Chaque matin, quand je me réveille et que j'ouvre mon ordinateur, je reçois un mail comme celui-là. Donc j'en reçois même trois. Et en gros, ça décrit le contenu de chaîne IA aux États-Unis que je suis pour me faire des résumés des dernières vidéos qui sortent et qui marchent bien sans que j'ai besoin d'aller fouiller YouTube tous les jours. Et donc ce système, il tourne en automatique tous les jours sans que j'ai à toucher une ligne de code ou quoi que ce soit. Et donc je vais vous montrer comment on crée ce genre de système en 10 minutes. Du coup, si vous êtes dans une situation comme moi et que vous voulez créer du contenu, vous savez que la veille, c'est un vrai problème et que ça prend énormément de temps. Parce que scroller tout Internet ou des pages YouTube toute la journée, en vrai, ça prend 1 heure ou 2 heures par jour si on veut le faire correctement. Et perso, ces 2 heures, je ne les ai pas. Donc pour ce système, on va combiner deux outils. On va combiner Claude et N8N. Claude pour la partie intelligence artificielle et N8N pour la partie automatisation. N8N, c'est un outil qui est complètement gratuit et qui est ouvert. Et donc, c'est un outil d'automatisation qui permet de connecter plein d'applications les unes avec les autres. Et donc, pour Claude, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, c'est une intelligence artificielle, un peu comme ChatGPT. Et donc, on va utiliser un projet Claude comme un assistant personnalisé, comme je vous le disais. Lui, son rôle, ça va être de créer des automatisations. Donc, là, en premier, je vais vous montrer un projet Claude. Je vous donnerai le prompt directement du projet Claude pour que vous puissiez le créer de votre côté. Donc, je vous redonnerai exactement mon prompt système. Donc là, mon projet Claude, c'est un créateur de workflow N8N, comme le titre l'indique ici. Donc vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit, on peut mettre un titre, on pourrait mettre une description. Là, moi, je ne l'ai pas mis. Le prompt système donc, de ce projet Claude, c'est quelque chose qui est dédié uniquement à créer des automatisations N8N. Donc on ne va pas le lire en entier, parce que vous allez voir, il est très long. Et donc, tu es un expert en automatisation N8N, tu crées des workflows en JSON valides. Donc ça, c'est juste le format d'une automatisation. Il n'y a pas besoin de comprendre plus loin que ça. Prêt à être importé directement dans N8N via import from file ou copier-coller. Si vous regardez ça, il y a énormément de consignes. Donc là, vous voyez que le prompt, il est très long. Maintenant, pour vous dire tout simplement, évidemment, je ne vais pas me casser la tête à faire un prompt qui fait 3 km comme ça. Puis juste parler avec Claude, lui dire voici ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de créer un projet Claude qui va permettre de créer et générer des automatisations sur N8N. Quelques échanges avec lui et à partir de là, il me fait tout ce prompt-là que je colle dedans. La chose que j'apporte en plus dans ce projet Claude, qui est un truc dont je vous avais déjà parlé sur la vidéo sur les projets Claude, c'est tout ce qui est contexte et files, donc les fichiers qu'on lui met dedans. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein d'automatisations à moi qui fonctionnent déjà, donc sur N8N. Hop, excusez-moi. Donc j'ai pris en fait ça, c'est par exemple un workflow N8N. J'ai pris ce workflow, ici, 3 petits points, download. Et en fait, une fois que je l'ai téléchargé, je l'ai donné directement à mon projet Claude ici. Ça l'aide juste à réfléchir. Donc, c'est comme si vous donniez à votre employé un exemple de quelque chose qui marche déjà et tu lui dis, tu fais de cette manière-là. Donc, lui, ça l'aide à travailler correctement. Et donc là, la qualité de votre automatisation, elle va vraiment dépendre du prompt système que vous avez là, donc des instructions et des fichiers que vous avez là. Le reste, ce que vous allez écrire ici, ça n'a plus vraiment d'importance. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de se prendre la tête quelques minutes pour faire un vrai prompt système et les bonnes instructions pour qu'ensuite ce soit facile et qu'il puisse vraiment aller très très vite sur le reste. Et donc ensuite, sur une automatisation, en gros, il y a 3 grandes étapes que je vais vous montrer. Hop, je vais juste les réorganiser. La première grande étape que vous verrez sur toutes les automatisations qui existent, c'est ce qu'on appelle le trigger. Le trigger, donc en anglais, ça veut dire déclencheur, c'est ce qui déclenche l'automatisation. Donc pour moi, pour mon automatisation que je vous présente aujourd'hui, mon trigger, c'est une tâche répétitive tous les jours. Donc là, vous voyez, ça lui dit que tous les jours à 8 heures, il doit déclencher cette tâche et se générer. Tout ce qui va venir au milieu, c'est-à-dire entre ça et ça, c'est le traitement de N8N. Donc ça va être toutes les actions qu'on va lui demander. Donc là, en l'occurrence pour moi, ça va être d'aller chercher du contenu sur YouTube, de l'analyser, d'analyser le volume de likes, ce qui a été fait, voir si c'est des vidéos qui marchent bien, pas bien, s'il y a un niveau d'interaction qui est bon. Donc c'est toute la partie traitement. Et ensuite, ce que vous avez à la fin, qui va être ce qu'on appelle l'output de votre automatisation. Et donc là, moi, c'est de mettre les éléments dans un Google Sheet pour regarder un historique, si vous voulez, de ce que j'analyse chaque jour, et un email qui est tout simplement le fameux mail que vous voyez tout à l'heure, qui sont les mails que je reçois chaque jour avec le brief et de voir ce qui est intéressant en termes de contenu. Donc, c'est les 3 étapes. Le trigger, en numéro 2, tout ce qui est traitement, et en numéro 3, l'output de votre automatisation.
Donc là, si on voulait faire le test, on dirait: «Je veux que tu me crées un workflow sur N8N, JSON, pour faire de la veille sur les news IA sur les chaînes YouTube et je veux tout recevoir par email chaque jour à 8 heures. Pose des questions si tu as besoin de précision.» Là, ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand vous faites un workflow et que vous le faites en tout cas avec Claude comme ce que moi je fais, c'est de ne pas hésiter. Vous n'allez pas toujours penser à tout, donc ne pas hésiter à lui dire, lui, de vous poser des questions et en fait, vous inversez un petit peu la façon de fonctionner. C'est lui qui réfléchit à votre place, vous, vous répondez aux questions et comme ça, si vous avez ou si vous alliez oublier quelque chose, vous êtes sûr de pas l'oublier parce que lui va venir compléter un peu ce que vous avez dit. Donc là, il va me dire quel niveau de profondeur pour la vidéo YouTube. Est-ce que titre plus lien, résumé de chaque vidéo? Donc moi, je veux le résumer. Par exemple, quelle source en plus de YouTube? On pourrait ajouter par exemple ce qu'on appelle des flux RSS. Il va aller même scanner Internet. On va dire là que YouTube. On pourrait faire Twitter aussi. La formule du mail, détailler les deux ou une synthèse condensée. Donc là, on pourrait dire une synthèse. Et à partir de là, lui, en fait, va commencer à travailler et à réfléchir pour créer l'automatisation. Donc là, il continue d'échanger. Il me dit, dernière question essentielle, avant de construire, quelle chaîne YouTube veux-tu surveiller? Donc là, en réalité, je m'en fous un petit peu. On va voir la suite. Chaîne YouTube français, anglais ou autre. Là, pour l'info, on peut mettre ça. Là, il m'a demandé si j'avais toujours accès à Supadata. C'est un outil que lui m'a proposé en fait quand j'ai monté ce workflow en me disant que c'est un outil qui permet d'analyser des vidéos YouTube. Donc moi, en l'occurrence, ça m'a intéressé. Il me demande quelle chaîne on veut suivre. Donc il propose des chaînes YouTube. Là, je pourrais même lui dire propose-moi une sélection. Je n'ai pas encore configuré ID. Je suis là déjà. Là, je vais lui dire voici un exemple. Donc là, il est en train de continuer de réfléchir. Il me dit il a tout ce qu'il lui faut. Et il va en fait se servir des exemples que je lui ai donnés comme une fondation pour travailler. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour l'IA, et donc ce qui est agentique pour créer des agents IA qui sont capables de produire des workflows N8N tout seul, l'objectif c'est de leur donner un maximum de contexte. Donc essayez juste de trouver, peu importe, donnez-leur un maximum d'informations et plus vous donnez d'informations à Claude, plus ce qu'il va vous donner derrière sera efficace et sera un résultat qui sera de qualité. Pendant qu'il continue de réfléchir, juste 2 petites astuces. Quand vous faites une demande à Claude, essayez d'être quand même, donc je vous disais, le plus précis possible. Ça veut dire typiquement pas faire une vidéo où, je sais pas, vous allez dire fais-moi un truc de veille et voilà, fin de l'histoire. Essayez d'être plus précis dans ce que vous allez annoncer. Donc ça pourrait être, je sais pas, crée-moi un workflow qui va toutes les 8 heures, qui va tous les matins à 8 heures faire une analyse des chaînes YouTube suivantes. Vous lui mettez une liste de 5 chaînes YouTube et fais-moi un résumé par mail qui va résumer les points forts de la vidéo, les points faibles, ce qui est intéressant. Trouve-moi un angle marketing à réutiliser pour mon contenu, pour ma chaîne Instagram, YouTube, TikTok, etc. Mais donnez-lui du détail ou comme je vous ai dit, évitez, ou comme je vous ai dit, proposez-lui de poser des questions pour avoir quelque chose qui va être pertinent. Comme ça, lui va creuser directement et ça vous évite de faire une consigne qui est beaucoup trop vague. Ok, donc là, il a fini de travailler. Vous voyez, il a dit parfait, j'ai tout ce qu'il me faut, le workflow uploadé me donne, etc. Donc là, il explique qu'il a fait un workflow avec 19 nœuds. Alors autant vous dire que ça, il y a genre 3 mois, on aurait mis 2 jours à le faire. Mais donc là, ça change absolument tout. Là, donc pareil, moi personnellement, tout ce qui est codes, etc., j'y comprends rien. Donc là, je ne serais pas capable de vous lire et de vous détailler ce qui a marqué là-dedans. Ce que je vais juste faire, c'est copier le contenu qu'il y a ici, aller sur N8N, je vais vous le montrer là, je vais coller. Et là, vous voyez, il m'a fait l'intégralité de mon workflow. Donc, il va tous les jours à 8 heures se déclencher, donc le fameux trigger dont je vous parlais tout à l'heure. Il va lire l'historique de ce qu'il y a sur Google Sheet. Pourquoi lire l'historique? C'est pour lui éviter de faire des doublons et de redonner les mêmes contenus. Il extrait les URL. Ensuite, là, vous voyez, c'est pareil, c'est des choses que lui va faire tout seul. Donc, il bosse, il fait des recherches sur YouTube, il fusionne les vidéos. S'il y a des vidéos qui ont été trouvées, il va extraire les statistiques de la vidéo. Il en fait un top 5.
Ça, c'est le fameux outil qui va être capable donc qu'il a trouvé, qui va extraire des transcriptions de vidéos YouTube. Ça, c'est un agent IA, donc c'est comme vous quand vous allez utiliser ChatGPT, c'est juste que là, ChatGPT est utilisé en dehors de ChatGPT, donc on pourra, revenir là-dessus. Il a créé un prompt tout seul qui va analyser le contenu des vidéos et ensuite, il va envoyer le fameux mail de synthèse quotidienne que je vous disais tout à l'heure, qui est ce mail-là que je reçois et que vous pouvez faire exactement de la même manière. Donc là, si on veut faire un test de ça, chaque nœud, si vous voulez, on peut appuyer dessus. Il va se déclencher. Donc, vous voyez des petites flèches qui tournent quand le workflow est en train de travailler. Donc, on pourrait les faire tous un par un. Ou alors, on peut aller cliquer à la toute fin. Et là, on va voir qu'il va travailler hop, un par un. Là, il en est ici. Là, il est donc sur le nœud de l'agent IA, qui est le nœud globalement le plus long, puisque c'est le nœud sur lequel il va y avoir une intelligence artificielle qui va analyser tout ce fameux contenu, qui va devoir vous faire votre mail d'analyse. Donc, c'est la partie qui va durer un peu plus longtemps en fonction de la complexité et du volume de contenu qu'il doit analyser. Donc là, on va laisser travailler et on va passer ça en accéléré. Et pendant que je vous montre ça, alors évidemment, il y a une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'il faut avoir un compte N8N. Donc, si vous voulez ouvrir un compte N8N, vous pouvez aller sur Google, taper N8N Cloud. Donc, si on va sur N8N, là, vous avez différents plans. Alors, il y a deux choses sur N8N. Il y a N8N qui s'appelle N8N Cloud, où c'est hébergé chez eux. Donc là, vous avez différents abonnements, 24, 60, 800 €, etc. Et vous avez une autre possibilité, on reverra ça dans une vidéo complète, qui est N8N en self-host. Donc, vous allez pouvoir héberger vous directement sur des serveurs. Et donc, si vous tapez par exemple Hostinger N8N, vous allez tomber sur ça, qui vous permet en fait d'avoir votre propre N8N. Ça démarre à 6,49 par mois. Et l'avantage, c'est qu'en plus, vous avez un volume d'automatisation qui est limité. Donc, nous, personnellement, on utilise l'auto-hébergement comme celui-là. Mais donc, je vous invite vraiment à aller sur Hostinger, à regarder. Vous prenez un mini-serveur comme ça, ça se fait en 3 clics. Et ensuite, vous avez votre propre N8N qui tourne sur votre propre, ce qui s'appelle un VPS, pour ensuite faire vos automatisations. Donc là, on voit qu'il est toujours en train de réfléchir. On va le laisser continuer de réfléchir. L'avantage, justement, de ne pas faire ce genre de choses-là à la main, même l'automatisation de la lancer à la main, c'est que le matin, il vous fait ça à 8 heures. Pendant que vous prenez le café ou autre, il est en train de se faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de lui demander quelque chose. Et à la fin, vous recevez votre petit contenu comme si c'était votre journal, mais vous recevez exactement ce que vous souhaitez recevoir pour faire de la création de contenu. Ok, donc là, il a enfin fini de travailler. Donc là, vous voyez qu'il est parti ici, puisque je lui ai demandé d'envoyer le mail. Et donc, si on vérifie la boîte mail ici, j'ai reçu à nouveau des mails. Donc là, il y a un premier contenu, qui est d'ailleurs un contenu qui est intéressant pour vous. C'est de dire en fait que l'IA est en train de révolutionner un business. Cette vidéo, par exemple, pour avoir vu un peu le résumé, c'est une vidéo qui dit que plein de gens se sentent menacés par l'IA, mais qui devraient plutôt l'utiliser comme un levier et quelque chose qui va leur permettre d'accélérer leur business. Donc pour l'exemple de quelqu'un, je sais pas, qui crée des sites internet et qui se dit l'IA va tout changer, il pourrait juste intégrer l'IA dans son système de création de site internet et diviser son temps de travail par 3 ou 4 pour pouvoir créer plus de rentabilité, d'utiliser l'IA plutôt que de se dire il va subir l'IA. Donc voilà, moi c'est le genre de contenu que je reçois. Là, c'est une nouvelle fonctionnalité sur Code Claude qui est la prochaine vidéo qu'on va sortir. Et là, ça doit être autre chose pour de la formation commerciale. Donc ça me sort, si vous voulez, un top 3 des vidéos qui peuvent être intéressantes en contenu pour moi. Et donc, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne ou mettre un like ou un commentaire pour dire pour dire les autres contenus que vous aimeriez avoir. Rejoindre notre communauté School, parce que sur la communauté School, vous avez accès aussi à des lives toutes les semaines qui abordent différents sujets, etc., où on répond à des questions en direct. Et donc, si vous voulez le fameux prompt qui permet de créer cet agent Claude pour vos futurs projets d'automatisation N8N, je vous le mets directement dans le lien de la description sur notre page School. Donc, il y a le lien de la page School dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la page et récupérer le prompt pour créer ça et je répondrai aux questions. Merci beaucoup, bonne journée.